Alors, le Centre international de droit comparé de l'environnement, qui est une ONG internationale qui a le statut consultatif auprès de l'ONU et qui est composé pour l'essentiel d'académiques, c'est-à-dire de juristes de l'environnement des universités du monde entier, a pris l'initiative en 2016 d'élaborer un troisième pacte sur les droits de l'homme. Il y a déjà deux pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, et on a pensé que le temps était venu d'un troisième pacte sur le droit de l'homme à l'environnement. Et donc on a rédigé ce texte. Il est diffusé sur le site du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève et sur le site du Centre international de droit comparé de l'environnement. Et ce projet a vocation à faire l'objet d'une adoption par les Nations Unies et ensuite par les États pour être le grand traité international sur les droits de l'homme à l'environnement. Alors on a conçu ça sur le modèle des pactes de 66, c'est-à-dire qu'on décline tous les droits liés à l'environnement, c'est-à-dire l'information, la participation, la précaution, le droit des populations indigènes, le droit des déplacés environnementaux, climatiques, bref, l'ensemble des questions qui sont liées à la protection de l'environnement, y inclut évidemment le droit à la vie et le droit à la santé. Et le texte est rédigé de telle sorte que les États futurs signataires ont des obligations non seulement entre eux, mais aussi à l'égard des citoyens, des populations civiles. C'est donc, ce n'est pas uniquement un contrat d'obligation entre États, mais c'est un traité qui doit avoir vocation à se répercuter sur les droits des individus dans les différents États qui signeront ce traité. Et en plus, ce projet de troisième pacte, à la différence du projet présenté par le président Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies, comporte un dernier volet qui est relatif à sa mise en œuvre effective. Parce que le problème du droit de l'environnement, aussi bien à l'échelle internationale que nationale, c'est son effectivité, son application réelle et les moyens de contrôle de son application. Et donc on a prévu que ce troisième pacte sur le droit de l'homme à l'environnement pouvait faire l'objet de réclamations de la part des États, mais aussi de la part des personnes, des individus, des ONG, devant le comité qui existe déjà à Genève, qui est le comité des droits économiques, sociaux et culturels, et donc on peut déposer une réclamation devant ce comité qui examine la plainte, qui fait une sorte de procédure quasi contentieuse, mais non juridictionnelle, en faisant témoigner les personnes concernées, en demandant à l'État de donner son point de vue, et ensuite ce comité fait une recommandation qui est adressée à l'État et en vue d'une bonne application, d'une application effective de ce droit de l'homme à l'environnement. Donc c'est une étape nouvelle qui ne veut pas se référer à un juge international, parce que les juges internationaux ou bien ne sont pas compétents, ou bien ne peuvent être saisis que par les États. Là, c'est un organe qui peut être saisi par n'importe qui devant les comités de Genève, et donc qui renforce l'application réelle du droit de l'homme à l'environnement.